Bonjour à vous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le tirage du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez bien. Et on y va, on commence avec les béliers. Allez, les béliers. On a l'étoile, le 6 d'épée et le 8 d'or. Alors ici, on voit qu'on se laisse guider. On se laisse guider, on est protégé peut-être, ou on a un souhait qui se réalise par rapport au fait de quitter une situation qui vous enferme, qui vous étouffe, et le fait de ne plus supporter quelque chose. Et donc, ici, on voit que vous avez envie de partir. On peut peut-être s'engager ici. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui va vous rapporter par la suite, ou qui peut vous enrichir spirituellement également, et aussi matériellement. Il y a le fait ici de retrouver la maîtrise. La maîtrise est dans une situation. Ici, qui vous a pesé dernièrement. On voit qu'ici, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie au niveau de votre mental. Vous allez vous échapper, sortir d'un mental qui était jusqu'à présent instable, retrouver une stabilité au niveau de votre esprit, parce que vous allez ici vous engager dans quelque chose qui va vous plaire. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Et on voit que vous avez les toits ici. On voit que vous êtes protégé. Alors, correspondance. Vous allez avoir des échanges ici qui vont vous permettre de retrouver une forme de tranquillité et qui vont vous amener sur un nouveau départ. Et sur l'étoile, on a la loi. Donc, on a l'équilibre qui revient. On a l'équilibre qui revient grâce à des échanges. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles aussi que vous attendiez et vous allez vers un nouveau départ, les béliers, cette semaine. Peut-être par rapport à un travail, un apprentissage, ou bien on voit que vous vous engagez sur quelque chose qui sera enrichissant pour vous. Il y a une réelle transformation qui se fera à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Savoir se détacher. Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Et en dos, avoir foi. Dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le désires maintenant. Donc voilà pour vous les béliers. Et je continue avec les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous avez 3 lames majeures. Donc, on voit ici qu'il y a un renouveau qui est là pour vous cette semaine. Vous allez vous libérer, vous sentir libre avec vous-même et avec les autres. Vous ne serez plus sous l'emprise du jugement des autres, ni du vôtre d'ailleurs. Et vous allez trouver votre place. Pour ça, ce qui va vous permettre d'avancer dans la vie. Cette semaine, vous vous avancez vers un projet peut-être, ou peut-être que vous déménagez. Il y a le fait d'être déterminé à réussir quelque chose. Vous êtes dans l'action suite à un renouveau, une renaissance. Peut-être que vous allez rester un peu discret par rapport à ça, un peu réservé. Ça peut être aussi le fait d'avoir un renouveau sur... après avoir travaillé sur vous aussi. Le fait d'avancer sur un travail thérapeutique que vous avez fait sur vous également. Alors, en tout cas, vous allez vous mettre en avant. On a la maison et la culpabilité. La maison, la culpabilité ici. La victoire. Bon. Ce renouveau va vous amener vers une réussite. On voit que ça vous réussit, vous êtes bien avec vous-même. Vous avancez, vous prenez des décisions, peut-être de déménager. Et peut-être que vous pourriez vous sentir un peu émotif. Vous pourriez vous sentir peut-être coupable par rapport au foyer, par rapport à une maison, par rapport à peut-être une maison de famille. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, je voudrais voir à la fin de la semaine. On a le 6 d'or, ici on retrouve un équilibre. On a une forme de... C'est comme si vous receviez quelque chose. C'est comme un accomplissement. C'est comme si vous receviez quelque chose. 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 C'est comme si vous receviez quelque
après tout le travail que vous avez fait. Sur vous peut-être, hein, ou bien par rapport à des nouvelles que vous avez attendues, on retrouve ici un équilibre, tant matériel, financier, qu'un équilibre ici dans les relations avec les autres. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Élargir son horizon. Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Et sors de ta zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté. Voilà pour vous, les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 8 d'or, l'étoile et la tempérance. Alors, ici, il y a peut-être un vœu qui se réalise. Il y a peut-être le fait ici de s'engager. Il y a une transformation qui se fait par rapport à votre épanouissement. On s'engage dans quelque chose que l'on a souhaité depuis un petit moment, ce qui vous permet de retrouver ici du bien-être. Alors, vous êtes protégé sur votre santé en tout cas. On a l'homme, le voyage et l'étranger. Est-ce que vous vous mettez en action ici pour entreprendre un déplacement à l'étranger? On voit que c'est quelque chose que vous souhaitez ici. Hein. Vous souhaitez le voyage, le déplacement, peut-être vous évader un petit peu, prendre un temps de repos. Ça peut être des vacances à la mer aussi, hein, à l'étranger. Il y a peut-être ce besoin ici de se ressourcer. Et on voit que vous vous mettez en action, vous vous engagez. Comment je pourrais dire ça? Vous y mettez du cœur à l'ouvrage ici. Vous vous occupez de tout organiser par rapport peut-être à un déplacement ici, les Gémeaux. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Retourne ton regard, détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur. Laisse les choses se dérouler naturellement et se laisser porter. Donc voilà, n'essayez pas non plus d'accélérer les choses, de vouloir aller trop vite, hein, puisque le 8, il y a quand même une énergie ici. On voit qu'il y a peut-être ici un rapport avec des vacances, un voyage à l'étranger. On voit qu'il y a, vous vous engagez dans quelque chose qui vous tient à cœur ici et qui vous fait plaisir. Donc voilà pour vous les Gémeaux, on continue avec les Cancers. Les Cancers. Alors, on a le 9 d'épée, le fou et le 7 d'or. En dos, on a le monde. Alors ici, on a peut-être un état d'esprit négatif. On est dans une forme de fatigue, de dépression. On n'est pas dans de bonnes énergies. Et pourtant, on a envie ici d'un nouveau départ. On a envie peut-être de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. On a envie de retrouver de la légèreté, de commencer quelque chose de nouveau. Et je pense que vous allez peut-être faire un bilan ici. C'est comme si vous récoltez un peu les fruits de vos efforts. Vous faites un bilan de tout ce que vous avez fait, peut-être ici au niveau professionnel. On voit que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a une réflexion ici par rapport à ça. Vous avez peut-être un objectif ici dans lequel vous voulez vous lancer. Et seulement vous êtes dans l'inquiétude ici avec le 9 d'épée. Vous n'avez pas un état d'esprit positif pour attaquer ici un nouveau départ professionnel dans lequel vous avez vraiment envie de vous lancer. Hein. Il y a vraiment cette envie d'y aller. Alors, on a la culpabilité, l'instabilité et la maison. Donc ici, peut-être que vous avez des reproches. Vous avez des reproches qui vous déstabilisent. Peut-être par les gens de votre famille. Ici, on a la maison. Vous êtes déstabilisé peut-être par le fait de devoir vous organiser autrement, de devoir restructurer les choses peut-être dans un travail aussi, par rapport au travail. Ouais.
on voit que ce nouveau départ auquel vous pensez vous déstabilise. Il y a de la culpabilité. Vous vous sentez coupable peut-être de partir, de faire autre chose. Ou bien quelqu'un vous culpabilise, vous fait des reproches par rapport à ce nouveau départ que vous voulez enclencher, peut-être au niveau professionnel. Ou bien peut-être ça peut être aussi au niveau familial, hein, puisqu'ici on a la maison. Donc je vais te mettre une dernière carte pour résumer. Et on a la reine de bâton. On voit que vous êtes déterminé. Même si vous êtes dans un état d'esprit négatif à cause des reproches, hein, vous êtes déterminé à ce nouveau départ. Et vous allez y arriver. Hein. Vous allez vous réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoute tes émotions, elles veulent que tu serves, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Donc, ne pas se juger. Et ensuite, se laisser tenter. Autorise-toi à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Voilà, donc on a ce nouveau départ en route ici. Et ensuite, essayez de renoncer à tout vouloir contrôler. On vous dit de lâcher prise. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le pendu et le pape. Alors ici, il y a le fait d'essayer de trouver un équilibre par rapport à un blocage ici. Vous avez peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui vous conseille ici, par rapport à une situation qui n'avance pas, dans laquelle vous devez jongler, c'est peut-être au niveau financier, hein, vous devez trouver des ressources, hein, et on voit que c'est compliqué de trouver un équilibre. Et vous avez besoin de vous faire aider ici, parce qu'on voit que vous n'arrivez pas peut-être à trouver des solutions. On vous dit que vous devez accepter un peu ce blocage ici. Accepter que les choses soient au ralenti et voir quelles solutions vous pourriez envisager. Il y a besoin ici de réfléchir par rapport ici au domaine financier, par rapport à vos ressources. Ça peut être aussi par rapport à un lien, hein. Peut-être un lien, un associé professionnel ou bien les ressources que vous avez à l'intérieur de vous aussi. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il faut voir les choses de manière différente pour pouvoir débloquer. Donc vous avez besoin ici d'une aide, de quelqu'un qui a de l'expérience, de quelqu'un de confiance. Alors on a la joie, le renouveau et la culpabilité. Alors, il y a quand même quelque chose de bonne nouvelle ici qui arrive. Vous allez pouvoir aller vers un renouveau. Peut-être qu'ici on vous culpabilise. Il y a peut-être quelqu'un ici de rigide ici qui peut vous culpabiliser. Alors, vous avez envie ici d'aller vers un nouveau projet. Hein. Quelque chose qui vous donne de l'énergie. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez tenter. On vous dit peut-être de réfléchir et de vous faire conseiller. Bon, on a quand même la joie dessus. Ouais, la joie, le rêve, donc c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Le nouveau départ, l'ouverture, donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Hein. Et il y a une personne qui peut vous culpabiliser par rapport à ce projet que vous avez en tête depuis un petit moment. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Et prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Purifier son lieu de vie. Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Renouer avec son authenticité. Donc voilà pour vous les messages, les lions.
J'espère que ça vous parle. Et on continue avec les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Le 8 d'or, le 7 de bâton et le roi d'or. Bon, alors vous êtes engagé, vous engagez, vous êtes investi par rapport à un projet ici qui vous demande beaucoup d'énergie et le fait de devoir convaincre, peut-être convaincre votre entourage. On a l'abondance qui est là. Donc on voit que vous maîtrisez les choses. Vous avez de l'expérience, ou alors il s'agit de convaincre quelqu'un qui a une certaine qui a un certain charisme, qui a une certaine place dans la société. On voit qu'ici vous maîtrisez quelque chose, mais vous devez convaincre quelqu'un, ou peut-être, je ne sais pas. On voit que vous êtes... il y a beaucoup d'énergie, hein, il y a une détermination par rapport à cet engagement dans lequel vous êtes là. Ça peut être un apprentissage, une formation, ou bien vous vous engagez dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans quelque chose que vous aimez faire. Et ça va vous amener une forme d'abondance ici. En tout cas, vous avez une position où vous maîtrisez bien les choses. Vous vous engagez dans quelque chose que vous maîtrisez parfaitement là, cette semaine. Et vous allez être peut-être un peu borné, un peu têtu hein, par rapport à ça. Alors, on a l'étranger, le verdict et la joie. Bon, on voit que vous allez avoir des bonnes nouvelles, hein, que vous attendiez certainement, venant d'une personne qui est loin ou de l'étranger. Hein, ou alors peut-être hein, que vous vous lancez dans quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Et on a quelque chose de positif par rapport à ça. Hein. On a le fait de célébrer quelque chose que vous avez bien mené jusqu'au bout cette semaine, que vous allez pouvoir mener au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout va bien aller. Inspirer, expirer. Et reconnaître cette bénédiction. Fais de ton hypersensibilité un atout. C'est une bénédiction. Écoute ta petite voix intérieure. Elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Tendez l'oreille. Donc voilà pour vous les vierges. Et c'est une forme d'abondance quand même pour cette semaine. On voit que vous maîtrisez parfaitement quelque chose dans lequel vous bataillez. Et on a quand même une réponse positive par rapport à quelque chose que vous menez. Donc voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les balances. Alors les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as de coupe, le 6 de coupe et l'empereur. Bon, ici on parle beaucoup d'émotions, on est dans les émotions cette semaine. Ici on a de l'amour. On a de l'amour, peut-être avec quelqu'un du passé. Pour ceux qui sont seuls, il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé. Hein, et ça va ramener une forme de stabilité. Ça va vous stabiliser émotionnellement, peut-être. En tout cas, vous menez les choses. Hein. On voit que vous maîtrisez la situation. Après, ça peut être le fait de quelque chose qui vous inspire cette semaine. Vous êtes inspiré, créateur, créatrice. Vous avez de l'imagination par rapport à un projet du passé. Hein. Ou bien, tout simplement, vous avez une inspiration qui vous procure un équilibre émotionnel cette semaine. Vous avez besoin de vous mettre peut-être à faire des activités créatives qui vous font du bien et que vous allez parfaitement maîtriser, que vous allez savoir faire. Voilà. Et si on peut parler d'inspiration, bien on peut parler d'amour pur. Hein. D'amour pur, on retrouve un équilibre au niveau peut-être d'une relation. Ou on retrouve peut-être quelqu'un de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on a la chance, la séparation et l'amour. Bon. Alors, la chance, la séparation et l'amour. Alors ici, vous avez la chance par rapport ici à l'amour.
Hein. On voit que l'amour arrive si vous êtes seul ou bien si vous êtes en couple, il y a de l'amour entre vous. Ou alors vous êtes inspiré par un projet de cœur dans lequel vous avez la chance. Hein. C'est quelque chose qui arrive peut-être par hasard. On retrouve un équilibre émotionnel. Hein. On se sépare peut-être. On prend de la distance peut-être aussi par rapport au passé ici. Hein. On prend de la distance par rapport au passé et on maîtrise la relation. On maîtrise la relation amoureuse. On ne se laisse pas dépasser par les émotions ici. Ici, on a la séparation étranger-santé. Est-ce que vous quittez quelque chose pour essayer quelque chose de nouveau ici? Séparation, 6 d'amour. On retrouve un équilibre émotionnel. On se sépare de quelque chose qui peut être affecté votre santé ici. On se sépare de... On prend de la distance peut-être en allant passer un moment ailleurs. Hein. Peut-être que vous avez envie que vous programmez quelque chose avec une personne du passé, une personne de votre famille ou avec votre partenaire pour partir un petit peu et retrouver ici une forme de santé, de bien-être. Vous maîtrisez en tout cas la relation ici, un équilibre qui revient dans une relation. Hein. Ça peut être affectif, avec un partenaire de vie ou quelqu'un de la famille. En tout cas, on a la chance. Ou bien ça peut être une inspiration créatrice ici, quelque chose qui vous appelle, un appel, qui vous permet de retrouver un équilibre ici émotionnel. Et vous avez peut-être besoin de faire un petit séjour quelque part pour retrouver un peu la santé. La tempérance, donc on a quand même cette idée d'être au bord de l'eau, de se sentir bien. Alors, le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. S'ouvrir pour célébrer sa créativité. Apprends à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas la tête. Se faire confiance. Et ici, apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Avoir le courage de déplaire. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. Et on continue. On continue avec les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Alors, la tempérance, la reine de bâton et l'as d'amour. Alors ici, il y a de la patience ici. Hein. Vous avez de la patience cette semaine par rapport à un projet. Vous voulez réussir quelque chose. Hein. En tout cas, vous maîtrisez les choses. Hein. Vous êtes capable de réussir quelque chose qui vous inspire. Donc, ça peut être ici par rapport à une relation, par un projet de cœur ici. Hein. On voit que vous allez pouvoir retrouver une forme de bien-être, mais il va falloir être un peu patient. En tout cas, vous prenez les choses en main, vous êtes indépendant ou indépendante par rapport à ce que vous voulez ici. Alors, on a le contrat ici en dos. Donc là, on voit que vous allez réfléchir. Hein. Vous allez faire preuve de patience, faire preuve de modération par rapport à un projet dans lequel vous avez de l'énergie. Vous allez réfléchir. Il y a peut-être une femme ici qui peut vous aider, ou bien ça peut être vous. Et on a vous vous sentez coupable ici par rapport à un projet de cœur, ou par rapport à une relation. En dos, on a le contrat. Culpabilité parce qu'il y a une distance. Il y a une distance entre vous et ce projet de cœur ou une personne. Donc, tout ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut avoir de la patience parce que vous allez arriver au bout de ce projet auquel vous tenez, ou alors vous allez pouvoir réussir ce que vous souhaitez par rapport à une relation. Vous allez réfléchir et tout mettre en œuvre pour y arriver. Seulement, on voit qu'il y a une distance, une prise de distance qui est là. La conclusion, je voudrais une conclusion.
et on a le choix. Vous avez un choix à faire. Un choix qui va vous permettre ici de retrouver une forme de stabilité, qui va vous rassurer. Qui va vous amener aussi peut-être à une stabilité financière ici et matérielle. Vous avez besoin d'être dans un cadre rassurant et d'être rassuré aussi financièrement. Alors, on va prendre maintenant les cartes messages. Alors, rappelle-toi que tout est possible. Rien n'est perdu à aucun moment. Ne pas abandonner. Sors de ta zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté. Relis ta wishlist, l'heure est au shopping. Activez le mode plaisir. Donc, peut-être ici que vous avez l'as de coupe peut me dire qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'avoir, mais qu'il vous faut de la patience ici. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Et on continue. On continue avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le 10 d'or, le roi de bâton et le 6 d'épée. Alors, ici, on a le fait de se sentir bien avec soi-même, accompli, tant au niveau familial qu'au niveau professionnel, que par rapport à votre épanouissement. Tout simplement, vous êtes épanoui. On voit que vous êtes quelqu'un de... Voilà, qui sait prendre les choses en main dans sa vie, cette semaine. Vous êtes quelqu'un de déterminé, qui a des projets, qui assure. Et on voit que vous allez retrouver un mental bien équilibré. Vous allez vers une nouvelle vie, vous laissez les regrets au passé. Il y a quelque chose que vous quittez, une situation que vous quittez. Ça peut être une situation professionnelle, sentimentale, mais ça peut être aussi une situation au niveau de votre état d'esprit. Une façon de penser. Il y a quelque chose que vous laissez pour retrouver une harmonie au niveau de votre mental. Et on voit que vous retrouvez un esprit créatif, que vous avez envie de mettre en place des nouveaux projets. Et surtout, une stabilité familiale heureuse et une forme d'épanouissement personnel qui est là. Alors, on a des correspondances. Ici, on a des échanges, des textos, des mails qui ramènent un équilibre dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine qui va ramener un équilibre dans votre vie, peut-être au niveau familial ici. Peut-être quelque chose qui vous pesait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. On vous dit de vibrer haut et de rayonner. Si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien, offrir un sourire. Et il est temps d'avancer sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. Allez de l'avant. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Et on continue. Allez, on continue avec les Capricornes. Les Capricornes, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Allez. Alors, l'As d'or, la roue de la fortune et la tempérance. Vous avez de jolies cartes. Ici, on a une opportunité qui est là. On vous tend la main, vous avez un cadeau. Vous rentrez dans une forme d'abondance cette semaine. Il y a une opportunité qui est là. Vous innovez peut-être quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui va vous rapporter. C'est comme un cadeau. C'est quelque chose qui va vers votre épanouissement. Ça vous amène vers le changement. Vous tournez la roue. Le changement est là, qui va vous amener vers un équilibre, un bien-être. Par contre, il va falloir peut-être faire preuve de patience avant d'avoir des résultats forcément de ce changement. Alors, ça peut être au niveau professionnel ici.
ou bien quelque chose qui arrive et qui vous fait plaisir, qui va vous aider ici dans votre développement personnel. Hein. Il y a comme un accomplissement, ça va vous amener vers un accomplissement. Alors, on a le boomerang, l'accusation, la victoire. Alors, on voit qu'il y a des rivalités qui reviennent dans votre vie ici. Mais vous allez dépasser. Hein, on a la victoire. Vous allez pouvoir dépasser ça. Des accusations par rapport à ce changement qui arrive dans votre vie. Hein. Vous allez y voir clair. Vous allez mettre les choses au clair ici. Ouais, on a la victoire hein, par rapport à des choses nouvelles. Des choses que peut-être vous n'avez jamais fait. Ou par rapport à quelque chose qui concerne l'étranger. Alors, je vais mettre la conclusion ici. La conclusion, on a l'as d'amour. Entre l'as de coupe et l'as d'amour, l'as d'or et l'as de coupe, vous avez vraiment la conclusion. On voit que vous êtes inspiré par un projet de cœur. Ou bien tout simplement, il y a une personne qui arrive dans votre vie, que vous allez aimer. Ça peut être une rencontre amoureuse pour ceux qui sont seuls. Ou bien une rencontre qui va changer votre vie, hein, même si vous êtes en couple, hein, ça peut être une rencontre amicale. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet qui vous inspire, un cadeau, peut-être que vous allez recevoir, qui va vraiment vous faire plaisir. Alors, les messages pour terminer. Apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Avoir le courage de déplaire. Rends ta journée incroyable. Être ici et maintenant. Et ensuite, fais de ton hypersensibilité un atout. Reconnaître cette bénédiction. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez ici, évidemment, regarder votre ascendant. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux. Pour cette semaine, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'or, le 10 de bâton, la reine d'épée. Alors ici, vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui arrive pour vous. Soit on vous propose un projet, soit vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une forme d'énergie à vouloir travailler sur un projet ici. Seulement attention parce que vous risquez de vous fatiguer. Hein. Ça peut vous fatiguer, vous avez peut-être trop de choses à porter en ce moment. Il y a peut-être une personne ici, clairvoyante, juste, qui peut peut-être vous aider à prendre les bonnes décisions. Qui peut ramener un peu d'équilibre dans votre vie. Ou bien c'est vous qui allez avoir cet esprit-là de prendre les bonnes décisions, de ne pas être trop dans les émotions et de ramener un peu de clarté dans votre vie cette semaine, d'y voir clair hein, par rapport à tout ce que vous portez ici comme responsabilité. En tout cas, vous allez avoir cet esprit d'organisation, cet esprit de réflexion, capable de réagir rapidement ici. Encore cette carte de l'étranger sort pratiquement pour presque tous les signes. Alors ici, est-ce que vous avez un projet en lien avec l'étranger ou bien est-ce que vous faites quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait hein? On voit que ça peut amener de la jalousie autour de vous et vous avez peut-être quelqu'un... vous allez peut-être avoir un soutien ici, hein, d'amis qui sont quand même dans un esprit de justice ici, dans un esprit assez clair, hein, qui voient clair dans ce qui se passe. Ou bien on peut avoir aussi de la jalousie de la part de certaines personnes. Donc peut-être que vous devez éclaircir tout ça et rester discret, sans doute par rapport à vos projets ici. Alors, je voudrais voir la conclusion ici. On a le fou, donc on a vraiment... On part à l'aventure, on se lance dans quelque chose de nouveau, hein, ce qui ressort avec cette carte. Alors, sur les amitiés, voilà. Je pense que vous allez devoir vous éloigner, prendre un peu de distance par rapport
à une personne en particulier ou certains amis qui ne sont pas forcément sincères avec vous par rapport à ce projet que vous avez là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pense moins et vis plus. Se changer les idées. Peu importe la difficulté du moment, peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Ici, elle fait de prendre des risques. Et ensuite, il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement, savoir se détacher. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et on va terminer donc avec les Poissons. Allez, les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'ai toutes les cartes. Oula, j'ai toutes les cartes qui sautent. Allez, les Poissons. J'ai envie de couper. Ah, décidément. Hop. Alors, les Poissons, on a l'As de coupe. La Reine d'épée. Les 4 d'épée. Alors, on voit ici qu'il y a l'amour qui arrive pour vous. Une sorte d'inspiration. Dans laquelle vous allez devoir maîtriser sans doute vos émotions. Vous allez avoir peut-être une forme de générosité, d'amour, mais vous n'allez pas le montrer. Vous gérez vos émotions, vous contrôlez ici vos émotions. Il y a peut-être un projet de cœur que vous allez analyser aussi. Et vous allez avoir besoin de repos ici. Donc il y a quelque chose qui vous inspire, dans lequel vous avez envie de mettre de l'énergie. Vous allez réfléchir, vous allez peut-être réfléchir, organiser ce projet. Ça peut être une rencontre, hein, ça peut être un projet que vous allez devoir maturer, dans lequel vous allez être assez analytique, dans l'analyse. Vous n'allez pas montrer vos émotions ici par rapport à ça. Parce que vous avez besoin tout simplement ici de repos. Vous avez besoin d'abord de vous régénérer pour pouvoir vous lancer à fond dans un projet de cœur ou dans une relation. Alors, ouais, on voit que vous vous coupez de vos émotions ici. Peut-être que vous n'avez pas envie de souffrir ou je ne sais pas si c'est une relation. Alors, on a la réunion, le carrefour et la trahison. Bon. On voit qu'ici, vous allez discuter par rapport à ce projet de cœur ou par rapport à une relation. Hein. Il va y avoir des conversations sérieuses. Vous allez avoir un esprit assez analytique, un esprit de réflexion, un esprit juste par rapport à une décision que vous devez prendre. Vous êtes à la croisée des chemins cette semaine par rapport à un projet de cœur ou par rapport à une relation. Vous avez besoin de repos ici, vous avez besoin de vous régénérer parce que vous avez sans doute été déçu par quelque chose. Là. Et vous allez être un peu dans l'enfermement pour retrouver ici la tranquillité. Vous avez besoin un peu de rester seul pour retrouver une forme de sérénité, de tranquillité. Il y a besoin de repos par rapport ici à ce projet de cœur ou par rapport à une relation. On voit qu'il y a une décision importante à prendre là quand même. Ça concerne quelque chose que vous n'avez jamais fait encore. Hein. Ça peut être une décision en rapport avec un projet qui est tout à fait nouveau pour vous, ou bien par rapport à un voyage, ou par rapport à une personne, une relation d'origine étrangère ici. Alors, je voudrais mettre une conclusion. On a la lune. Voilà. On n'y voit pas clair. On a besoin ici de travailler sur soi-même. On a besoin peut-être d'y voir clair aussi hein, dans la situation avant de prendre une décision ici. Vous êtes dans vos émotions. Hein.
Il y a des choses qui doivent être travaillées à l'intérieur de vous avant de prendre une décision. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? On vous dit de croire en vous, ne pas douter de soi. Et détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur. Et ensuite, ne te soucie pas du lendemain. Carpe diem, donc profitez du moment présent. Donc voilà pour vous les tirages de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis donc à bientôt.